Donc, vous êtes arrivé chez Fanny et ses consoeurs, où il n'y a quasiment que des femmes et un seul homme, le fameux Joe Malone, père de Jack Malone, qui est en face de vous. Et il va falloir me décrire un petit peu le campement finalement. Je suis désolé, mais c'est Joe Maloniello. Maloniello. Oh, oui, bon, alors pour ceux qui ont la ref, hein, c'est un autre JDR, mais d'outre-mer. Non, je pensais à Joe Manganiello. Oui, Manganiello. Mais oui. Alors, qui est mon père, mais qui techniquement n'est même pas mon père, vu que je n'existe pas dans cet univers. Mais c'est une T'as version... combien d'intelligence déjà? 10. Popo. C'est une version alternative de ton daron, c'est tout. Ah oui, d'ailleurs, on avait un plan. On disait, si on bute le père et qu'on voit que lui disparaît, on a peut-être moyen de savoir si c'est connecté. Mais il était pas d'accord pour exécuter le plan. Alors, tu peux essayer, il a des PV en moins, en vrai. Il est pas encore guéri, là. Tu peux tenter. Tu vois, Richard, je suis content du coup qu'on n'ait pas trouvé sa mère. Là, parce que l'expérience aurait été différente et là, c'est non. J'avoue. Marty, tu vas retourner dans le passé, tu vas devenir ton propre père. Merci, papa. Vous voyez que Fanny est... alors, non pas ton père, mais une un peu plus vieille qu'elle, mais pas non plus... voilà, une avec des cheveux blancs, etc. Qui ont l'air de parlementer entre elles pour voir en gros quelle va être un peu votre sort et ce qu'on fait, etc. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu le campement, comment c'est, mes chers joueurs, parce que c'est un peu vous qui l'avez créé finalement. Tu vois, je propose à ce que Richard Alors, on arrive devant un campement et on voit en fait à l'horizon des containers à perte de vue qui ont été agencés, certains comme pour faire une sorte de première muraille, à l'intérieur différents containers, tous sur plusieurs étages, 2, 3, avec des échelles de bois, etc., amovibles. Et en fait, on se rend compte que leurs habitations sont tous au premier, deuxième étage et la nuit ou quand ils ferment le campement, ils remontent les échelles. Et au centre de ce campement, il y a en cercle plusieurs containers qui sont mis bout à bout et qui ferment justement un espace sécurisé haut de 3-4 containers et sur lesquels ils ont tiré une toile qui leur servent principalement de forum central par lequel ils accèdent justement en montant et en descendant. Et c'est là que Nathan se dit « Merde, mon fauteuil roulant c'est vraiment pas fait pour cet endroit ». J'avoue, le manque de... Et l'accessibilité, bordel. Allez où la rampe? Effectivement. L'avantage qu'il y a aussi à l'intérieur, c'est qu'avec le filet et tout ça, bah mine de rien, la chaleur humaine fait qu'il fait pas si froid que ça. C'est pratique pour dormir. Un petit peu. Néanmoins, il reste très dépendant, et c'est pour ça qu'ils ont Fanny et même la plupart des femmes qui sont ici sont assez discrètes parce que il faut aller trouver à chaque fois ce qui leur manque. Et en gros, Fanny et les autres se disputent. Parce que Fanny, elle aimerait bien bouger. Parce qu'en gros, elle voit que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des ressources, à manger, etc. Il faudrait peut-être penser à s'enfuir, mais le problème, il y a les autres communautés, et voire même elle veut carrément sortir de la ville. Oui, disons que pour l'instant, elles ont enfin, ça se comprend parce qu'elles ont un endroit qui est sécurisé, qui est très bien fortifié. Le problème, c'est dans une apocalypse zombie, forcément, quand tu récoltes les ressources petit à petit, ça s'amenuise puisqu'on ne les recrée pas. Exactement. Et d'autres dans le campement, elles sont plutôt veulent rester quoi, parce que en fait ils se sont toujours débrouillés, ils se sont toujours sortis. Et certaines pensent qu'il vaudrait peut-être mieux commencer à voir avec les autres communautés, qu'est-ce qu'on pourrait s'échanger, proposer, troquer. Et certaines d'entre elles sont même un petit peu, pas extrêmes, mais sont en mode, dans ce cas-là, certains sont déjà tournés sur des méthodes de nourriture un peu, voilà, et ce serait peut-être une option intéressante. On est bien d'accord que les traînards ne se mangent pas. T'as pas posé la question. Et c'est la question que je comptais poser justement. Alors, parce qu'on a eu une idée sinon aussi pour le campement, on en avait parlé avant, vous vous en souvenez, avec les containers du rez-de-chaussée troués. Oui. Donc c'est pour ça, s'ils se mangent, à ce moment-là, ils ont une sorte d'élevage, enfin pas un élevage, mais en gros, les containers du sous-sol servent en fait à attirer les traînards le matin, du rez-de-chaussée. Ils ferment les portes le matin et après en fait il y a des trous faits sur les côtés, ils passent juste les pics à travers pour les tuer tranquillement. Ils font le ménage le matin tranquillement.
En S'il termes les de... mange, du coup, potentiellement, c'est royal. En termes de ça peut être pas mal, mais sauf que Pour l'instant, il me semble que c'est pas ce genre de communauté. Pour l'instant. Non, c'est une communauté de vraiment, on va ailleurs, on essaie de trouver, on ramène ce qu'on peut et on tente de survivre. De la dignité finalement. Et ce mine- mode et mine- de Ce sont les localité. petits chapardeurs. C'est ça, et mine de rien, elles ont quand même pas mal de matos en soi. En fait, elles ont réussi à récolter genre des outils, des petites armes rudimentaires, etc. Leur trésor étant ce fameux fief que vous avez fait, et aussi, dehors, il y a une voiture qui est peut-être réparable, peut-être pas, qui est ce que Fanny aimerait faire pour pouvoir s'enfuir et partir vers la nature. Et c'est ce qui Parce fait que, que- selon elle, elle dit, la nature, il y a moins de traînards, de marcheurs, et il y a peut-être aussi potentiellement plus de facilité à trouver de la nourriture. Parce que ça, c'est elle, c'est ça qui l'inquiète. Il y a plus de champs. Et on avait dit que c'est ce qui fait que Joe aussi est encore en vie auprès d'elle, c'est parce que c'est le seul à savoir faire un créneau. Il leur a dit. Et effectivement, Parce que lui, il en a conduit dans son passé. Joe en a attention, conduit, c'est pas là parce et qu'elles c'est sont toutes jeunes. Et c'est Fanny qui a insisté pour qu'il reste, et aussi il conseille sur certaines choses, il parle de choses, etc. Mais le Joe a la petite quarantaine, donc il n'a pas tellement vécu dans l'ère d'avant. Jax le sait, puisque il connaît la date de naissance de son père, et il sait que, en fait, il sait pas tellement de choses de ce qui s'est passé avant, si vous avez les bonnes dates et vous êtes, donc est-ce qu'il bluffe? Ou est-ce que vraiment il s'en souvient très bien? C'est une très bonne mémoire. Hein. Il a quoi là? Il a la petite trentaine? Oui, il y a quarantaine. À la quarantaine. Presque la quarantaine. Techniquement, on avait vu que c'était quasiment 20 ans auparavant que les dernières conserves avaient été produites. C'est ça. Il a Il devait avoir 20 ans quand c'est arrivé, donc. à peine, donc Donc oui, mais bon, c'est Il a quand même quand même assez pour vécu. avoir des... il a quand T'as même le des choses. permis à 20 ans aux États-Unis, t'as le permis à 16 ans. Est-ce qu'il l'a vraiment eu? Est-ce qu'il l'a passé, etc. Disons que si l'histoire n'a pas trop changé, il a peut-être connu. Ah non, c'est 21 ans. Est-ce que tu peux t'engager avant dans l'armée aux États-Unis? Dans la police. Dans la police, tu peux. Armée, je sais pas, je t'avoue. Parce que du coup, potentiellement, il a connu les premiers engagements au Vietnam. Oui. Avant, peut-être autre chose, etc. Machin, ça on verra bien parce que c'est une uchronie, effectivement. Il a une tête d'avoir été reformé. Quoi qu'il en soit, la Fanny défend son bout de gras, mais bon, les autres femmes sont un peu machin. Mais elles font, on va quand même demander à eux de se présenter, là, ces espèces de gens du royaume souterrain. Moi, ça me va comme nom. Voilà, Il va sortir à Le Seigneur des Anneaux. Mais si, regardez, c'est les nains. Ils viennent des montagnes et On tout. est les nains sous la montagne. Nous sommes les nains du royaume d'Erebor. Et il fait. Et vous, les filles, vous êtes les elfes? Alors, le pire, c'est que techniquement, j'ai un bouquin sur moi Illuminati qui parle de trucs souterrains. J'en ai un. Nous venons de la terre J'ai creuse. le bouquin de l'autre en 2 Oui, et exemplaires. tu l'as pas lu. Et je l'ai toujours pas lu. Quand T'as ils, pas vont, trop le temps. quand ils vont voir mon drone voler et qu'ils vont dire ça vous servait à quoi dans les souterrains? C'est ça. C'est ça. Pour le transport. Bref, en gros, vous êtes un petit peu devant l'Assemblée des femmes, qui sont une bonne petite dizaine quand même. Sont toutes armées. En taille de camp, il y a combien de personnes dans le camp? Une petite dizaine, grosso modo. Ah oui, donc c'est Voilà. pas un gros camp non plus. C'est pas un gros camp. La voiture qui a, c'est une voiture ou c'est une camionnette, un camion? C'est une voiture. C'est une voiture. Tu peux y aller, me faire un jet pour identifier la voiture, ce que c'est, quel type de moteur, etc. Let's go. Machin. Alors, ce sera crescendo, 10, tu reconnais la marque. Au pire, c'est Juan qui s'en occupe après. Hein. Voilà, tu peux Oui. aussi laisser Juan faire, effectivement, mais du coup, tu lances le dé pour Juan si tu préfères, qui a plus de bonus que toi. Oui, oui, je le lançais pour One. Du coup, c'est vrai que c'est celui le mécano. En fait. Par contre, il y a tellement 13. d'univers alternatifs où c'est le début, c'est de Mad Max avec Immortan Joe. C'est un peu ça, ouais. C'est un mélange de 4 voitures différentes. Alors, C'est mi-Chevrolet, mi-Ford et remi-Chevrolet derrière. Juan arrive comme ça, voit le truc et limite il fait enfin un truc que je connais, genre un truc familier, un truc que peut-être me rappeler, un truc, la vie normale, tu vois. Il y va et il reconnaît, c'est une Impala 67. Donc, une On salue vieille les fans de pièce. Supernatural. Oui, Laura va me détester, tant pis, Pourquoi? parce que c'est une grosse fan de Supernatural. Oui, mais finalement, elle était là, son personnage était là. au Finalement, ce moment. personnage était là, et donc tout va bien. Donc, avantage, c'est une voiture spacieuse, assez truc, mais elle n'a pas beaucoup de place. Je suis désolé, il faudra mettre Carry On My Wayward Son. Je mettrai après si tu veux. Quand vous partirez, évidemment. Vous mettez une corde, vous attachez mon. Dans le coffre. Mon Alors, moi, je propose qu'on réitère l'histoire passée dans le coffre.
Là, il n'y a vraiment pas de respect pour les handicapés sur cette putain, terre. les handicapés, vraiment. J'ai envie de te dire, quitte à ce que tu te casses un truc pendant un accident, parce que la ceinture de sécurité peut te faire mal, toi. J'avoue. Vous mettez un bon matelas dans le coffre, ça le fait. Bah ouais, on te met un airbag directement dans le coffre. Dès qu'il y a un truc, il y a un choc, toi t'as pas mal. Non, alors, mais gonfler l'airbag déjà, pré-gonfler. oui, faut pas j'avoue. qu'il se Ou alors déclenche. on te rappelle un airbag sur une Impala 67. C'est bidou. Non, mais Déjà, même un sur airbag. n'importe quelle bagnole de l'époque. Voilà, Déjà, un une airbag sur 67 une qui va bagnole être réparé en pré-stato, ça va être marrant. Et puis surtout, en fait, la technique qu'on avait vue Une avec. ceinture de sécurité sur une voiture pré-70, ça n'existe pas en fait. Si, il y en a qui en avaient en option. En fait, c'est une Ford Pinto. En option. Le truc, le pire, c'est qu'il explosait C'est ça. dans le machin. Mais oui, et on avait vu avec tes compétences que si c'est toi qui conduis, tu te fais pas mal ou une connerie Et puis comme ça. les passagers sont protégés aussi. Et oui, c'est vrai. Et oui, n'oubliez pas, vous avez de la défense. On Non, a plus de j'ai tout défense. intérêt à conduire en réalité. Donc, super caisse, assez mythique, bon moteur. Le moteur est là, présent, mais il n'a pas été sorti depuis 20 ans, quoi. Donc, il est rouillé de partout, il faut trouver de quoi le faire démarrer, le réparer. Il y a beaucoup de boulot. Il y a énormément de boulot. Par contre, tu as bien dit une Impala de 67. Oui. C'est pas 77. Non, c'est pas le problème. C'est Les dernières conserves étant de 62. Oui, effectivement. Mais on va la laisser quand même. Voilà. on va la laisser. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas. Et attends, les dernières conserves de ce restaurant-là, peut-être qu'il y a d'autres conserves qui avaient été faites en 67 après plus tard. C'est vrai, hein, voilà. Peut-être que, tu sais, quand un modèle sort en 67, souvent il était conçu bien avant et il est manufacturé bien avant. Peut-être qu'au final, elle était là. Elles l'ont trouvé dans un container. Et c'est une uchronie. En fait, chez nous c'était une Impala 67, chez eux c'est une Impala de 57. 57, voilà. On sait jamais, hein. Effectivement. Et Ou c'est le modèle Laura va test encore dans le plus te conteneur. tuer. Hein. Effectivement. Le modèle de test dans le conteneur Amazon. Hein. Voilà, le modèle de test et voilà, et pitule. Bref, on est sur ça, mais très bon point sur la cohérence. J'avais pas tilté. Non mais du coup voilà, une Impala de 57 et puis c'est tout. Voilà, puis c'est tout, ça passe. Donc, et ça, Fanny, voilà, elle y croit et machin, et elle est appuyée par Joe. Donc ça, c'est un peu le truc. Une partie des femmes, comme je vous ai dit, espèrent faire peut-être du troc avec d'autres communautés, avec peut-être votre aide ou pas. Il y a des communautés qui apparemment sont connues pour réussir à faire de la nourriture. Voilà. Qui ont réussi à survivre comme ça. Tu veux dire Ne qu'ils ont mangez des pas champs. le soleil vert. Non, tu verras, c'est autre chose. Enfin, pas vraiment. Et ils ont aussi un contact de quelqu'un qui peut leur fournir de la viande. En échange de femmes. Et bon, Si c'est un Willy qui fait une boucherie, je dis non. En l'échange de femmes. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un prêt, ils nous les rendent pas. C'est cher payé. Puis vu qu'elles sont 10, c'est pas très utile quoi. parce qu'elles sont assez sélectives pour ça, etc. Mais voilà. Déjà je suis surpris qu'ils nous aient laissé approcher, armés comme on est, et de sexe masculin. Parce que Fanny était avec vous. Voilà, puis Mais vous sentez que la Fanny fait pas l'unanimité dans le camp. Mais c'est vrai que du coup on a passé une nuit avec elle dans des toilettes, il s'est rien passé. C'est beau. Et du coup, presque, elle est en mode waouh. Oui. Mais par contre, du coup, la voiture, ils s'en foutent en fait. Le camp, de manière générale, oui. C'est Fanny qui, Oui, en mais gros, sur- la trouve et un peu en mode espoir, etc. Si on la répare, le reste des gens s'en foutent, ils vont pas réagir. Peut-être pas, peut-être. Tu nous as parlé d'un conseil. Est-ce que on peut se rendre compte de où sont les points d'autorité, quelles sont les personnes qui sont justement peut-être plus leaders que les autres? Je vais pas te dire qu'en fait, hormis Fanny qui est un petit peu le petit mouton noir d'une dizaine de personnes, t'as vraiment deux autres groupes qui sont un peu opposés. C'est-à-dire, une veut le rester et continuer de piller comme on faisait parce que pour l'instant on trouve et machin. Et une autre qui est en mode, est-ce qu'on pourrait pas aller voir du côté du gars qui peut nous fournir de la viande, même si on doit sacrifier l'une des nôtres. C'est pas vraiment ça, mais c'est plus, il veut une femme. Voilà, il a dit. Et même certaines, vous sentez qu'elles veulent peut-être filer Fanny, tu vois, Fanny, qui est ouais, c'est peut-être ça. un peu relou, tu vois. La chiante du groupe, tiens, si on s'en débarrasse. Ah, Sauf que l'autre partie du groupe ne veut sacrifier personne, Fanny y compris. Elle avait pas le totem d'immunité. Hein. C'est un peu ça. Denise Brognard, elle a dit non. C'est ça. Donc c'est un peu à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, chers joueurs, apporter à ce groupe ou pas, et parler à cet éventuel géniteur d'un univers parallèle. Hypothétique, voilà. Il y a peut-être même ta mère dans le lot, tu sais pas. Peut-être. Peut-être, hein, voilà. Alors, moi je vais voir avec justement s'engager pour lui rendre service
de s'occuper de la bagnole, donc je vais voir avec Juan comment, voilà, si je peux lui donner coup de main à certains moments dans la réparation de la voiture, de recherche de pièces, et surtout, je me pose la question de peut-être fabriquer une sorte de remorque, essayer de trouver une remorque ou des essieux et souder tout ça, essayer de faire une remorque pour mettre un petit truc dessus pour que les gens puissent, parce qu'on ne tiendra pas à 10, et donc si on veut sortir tout le monde, il faut que tout le monde puisse monter dessus. Effectivement, donc autant faire une partie d'attache, etc., ça va être plutôt facile, ça peut se faire. La remorque, comme je vous ai expliqué, vous avez des points de trouvailles, vous avez des points de transport. C'est ça que ça va vous permettre de faire. C'est-à-dire que globalement, avec ce que vous avez trimballé, écoute, il y a ce container-là qui est un peu rouillé, on va le prendre, on va l'arracher, le découper, etc. Et on va faire un truc grosso merdo, tu vois, en récupérant un pneu de l'autre, etc. On l'aura pas 50, mais au moins... Mais en gros, il faut dépenser des points de transport. Le nombre de points de transport que vous transportez, c'est égal au nombre de PV de la remorque, et donc globalement à sa complexité, taille, etc. C'est-à-dire que si tu veux me faire une remorque limite qui fait 3 mètres de long sur 2 mètres de large et machin, avec 2 essieux et 4 roues, ça va te coûter au moins 10 points. Si tu veux une remorque plus petite, 2 fois plus petite avec seulement 2 roues et un petit essieu, histoire qu'il y ait peut-être 2 personnes dedans, on sera peut-être plutôt sur 5 points. Mais elle aura 5 PV. Elle sera donc plus sensible à péter, etc. C'est comme ça que ça va fonctionner, sachant que Fanny va vous dire, grosso merdo, le camp des Amazones a une vingtaine de points. En plus, mais qu'elles veulent pas vous passer. C'est pour elles. Ou c'est pour échanger avec l'autre camp. Ou qu'elles c'est veulent pas nous passer pour le moment. Pour le moment, effectivement. La solution belliciste est aussi une autre solution, effectivement. Mais mes chers joueurs, c'est à vous de décider. Ce n'est pas Pourquoi, quand je le dis, tu parles de bellicisme tout de suite? Je sais pas, parce que le gars a un lance-grenade, un AK-47, Et surtout un gilet trait qui pare-balles, s'appelle ultra-violence. un trait ultra-violence, et surtout vous nous donnez tout, sinon on pète votre rempart et vous allez finir par mourir. Ah, surtout que je pète au lance-grenade, quoi. Si je Voilà, peut-être un poil osé, peut-être un plan un peu fou, mais un peu violent. Mais diablement efficace en vrai. En même temps, on a une voiture. On a une machine à remonter dans le temps. Vous voyez ou pas? Marty, c'est ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen? Tu sais que j'ai pas mis cette voiture juste parce que elle date des années 80 et j'étais en mode c'est pas possible, tu vois. Bah surtout une DeLorean à 2 places, t'imagines? Il y a 2 places, vous êtes pas beaucoup, vous êtes beaucoup en fait. Mais par contre, 5 places, hein, voilà, quitte à voyager dans l'apocalypse, autant voyager au volant d'une voiture qui a de la gueule. Voilà. Non mais surtout que là, tu dis il y a 2 places. Oui, bon là on a 5 places et un coffre. Hein. On n'est pas non plus. Effectivement. Fanny, elle est toute petite, hein, a priori. Non mais sauf peut-être qu'elle a beaucoup d'espace en plus. Alors je te rappelle qu'on a un crétin aux autres verts avec un siège roulant et siège roulant tu le Après j'ai envie de vous dire, c'était pas nécessaire. L'avantage d'une apocalypse, vous pouvez être à 4 dans la banquette arrière, aucun flic vous arrêtera. Parce que vous n'avez pas vos ceintures de sécurité. Alors nous, on peut arrêter. T'imagines, on auto-arrête ton compagnon. Ah non, sur le bas-côté là. Et il arrive, il fait, écoutez, je suis flic, je vous mets une amende. Mais est-ce que il n'y a pas d'argent? Non mais je vous mets une amende quand même, j'ai pas principe. Tu as les papiers du véhicule? Mais non, t'as vu qu'on l'a réparé? Ouais, t'as pas les papiers du véhicule alors. Ça aurait été tellement drôle que t'arrives, tu fais, stationnement, vous êtes mal garé monsieur. La voiture est mal garée, ça fait 20 ans que vous êtes là. Vous avez votre timbre fiscal, mais je vais le chercher où? L'administration n'existe plus. Allez voir l'administration. Le mec, il a un apocalypse zombie, la seule chose qu'il pensait, mettre un PV. Et pourquoi t'as battu zombie? Il avait pas sa carte verte. Il avait pas renouvelé. C'est vrai que c'est les États-Unis après tout. Ah mon dieu, il fonce droit sur nous. Oui, c'est vrai que tout à l'heure j'ai fait des arrêtez-vous, des j'aurais dû tirer tout de suite en fait. Oui. Ça aurait été plus logique. Non mais réflexe de flic en vrai, c'était bien. Mais du coup, je me tâte entre la remorque ou voir avec Mance, à moins que Mance soit autonome sur cette machine aussi de son côté, mais j'aimerais bien peut-être commencer à la brancher à l'électricité, à faire des expériences aussi dessus. Donc, en fait, le problème c'est que on a eu une nana qui nous a, parce que c'est peut-être ça aussi le but, c'est qu'à un moment donné, on a eu une nana qui nous a amené dans un camp pour nous proposer de faire sa mission. Là, on est dans le camp, on voit qu'il y a une sorte de règlement, ils ont une sorte de comité. Peut-être voir ce que le comité veut. Est-ce qu'on va vraiment commencer à réparer quelque chose que le Géotrouve-tout de la bande nous a demandé de faire, tu vois? Mance, justement, quand tu arrives sur la machine, puis il voit, elle te dit, elle est éteinte. Elle était allumée avant? Bah, tu sais, il y avait les coordonnées qui étaient visibles. Ouais, et là, ça y a plus? Bah non. Ah. T'as essayé d'appuyer sur différents endroits, de la secouer? Oui, j'ai essayé plein de trucs, elle ne se rallume pas.
Et même elle est plus chaude à dégager une petite chaleur, tu vois, quand on la tenait, et là il y en a plus. Ben, on va peut-être essayer de la rebrancher avec de l'électricité, avec une batterie que j'aurais trouvée lors de justement de la fouille. Des points. Bah oui, on va dépenser. Je pense qu'honnêtement, en termes de remorque, je trouve que c'est trop. De toute façon, il y aura du sacrifice. Donc, on va oublier l'histoire de la remorque. Non, mais sinon, faut juste trouver une camionnette. Hein. Tu sais, sans les apocalypses zombies, d'en avoir une dans un garage. Mais ils ont l'air d'avoir trouvé une bagnole et il y a que celle-là qui a l'air de compter. Donc, j'ai l'impression que toutes les autres, elles doivent être sur les gens, tu sais, encore trop rouillées. Il y aura vraiment pas grand-chose de récupérable. Hein. Ça, c'est l'image que j'ai. Vu qu'on est passé malgré tout aux abords du musée, parce que quand on pense apocalypse, surtout dans des grandes villes, on pense aux gens qui ont essayé de partir, les grandes files de bagnoles, etc. Bon, après ça fait 20 ans, elles sont probablement pas en état, mais est-ce qu'on a vu des bagnoles dans la rue qui Oui, vous en avez déjà vu, des carcasses, vous avez déjà vu peut-être même une roue par terre, tu vois, qui avait été là pour vous savez quelle raison. Vous êtes déjà tombé sur des... Disons que ça serait pas impossible, des il faudrait sièges. récupérer une pièce par une pièce sur chaque c'est ça. bagnole. Faut surtout aller rechercher des points de transport et les dépenser, etc. C'est à ça que sert cette mécanique de jeu que vous avez. Vous en avez déjà un petit peu, mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire autre chose, et c'est à vous de voir. Si vous voulez vous débrouiller vous-même, mais si vous cherchez des points de transport, il faut que quelqu'un aille chercher de la nourriture aussi. Parce que le camp des Amazones, vous tolérez, mais déjà vous rentrez pas. Même avec Fanny, vous rentrez pas. Et deuxièmement, vous débrouillez, quoi, tu vois, c'est chacun son truc. Et voilà. Ce que je peux vous proposer, c'est Vous pouvez aussi peut-être leur rendre service. Et peut-être que là, elles seront peut-être plus généreuses, voire vous laisseront aller dans leur abri sécurisé. De toute façon, moi ça va être vite vu, comme ça au moins après vous voyez votre truc. Moi, comme j'ai commencé à me spécialiser pour devenir un éclaireur un peu comme Fanny, la contribution que je vais vouloir faire, c'est ramener éventuellement des ressources, que ce soit pour le groupe, pour la communauté, ce genre de choses. Ok. Moi, de mon côté, je vais prioriser la réparation d'un de mes drones de reconnaissance, donc un petit, ça va pas être très long à regarder, de façon à pouvoir faire un petit tour du pâté de maison, vérifier où sont les carcasses, où sont les matériaux, les magasins, les machins. Je te rappelle qu'ils n'ont toujours pas d'énergie, puisque avec ton EMP, tu les avais désactivés. Oui, mais justement, et donc dans le matos que j'ai récupéré dans un supermarché, j'aurais une batterie, c'était un des trucs que je cherchais, ou en tout cas des acides, des bases. Comme je t'ai dit, voilà, tu dépenses un point de transport et tu peux effectivement réactiver un drone et l'avoir. Ça va être le cheminement que je vais avoir pour justement faire ça. Dans un second temps ensuite, partir à l'exploration, récupérer du matériel ou ce genre de choses. Okay. Et peut-être même les attirer, parce que typiquement, ton drone aérien, tout ça, ça fait du bruit, ça peut les attirer, ça peut limite créer des hordes et les envoyer sur d'autres gens. Mais surtout que j'ai un système d'alarme, donc si j'ai envie de les amener à un endroit particulier... Alors, le Bellicum n'est pas le bon. Hein. Vous passez de on va rien leur faire de mal à on prend un drone et on envoie des hordes sur des gens. J'ai pas dit, j'ai pas dit qu'on le ferait forcément, mais ça reste une option. Puis encore une fois, on a besoin aussi de montrer qu'on est spéciaux, et le fait de leur montrer qu'on a des objets volants, je pense qu'on est spéciaux. J'ai une lunette qui vaut dans le noir. J'ai une caméra thermique aussi. Je peux voir à travers leurs vêtements. Alors je suis désolé, mais à chaque fois, c'est la porte de sortie, ça. À chaque fois que quelqu'un me dit qu'on est spéciaux, j'ai le personnage Jason qui fait je suis spécial. Oui, c'est ça. C'est ça de Fallout, un peu. Vous êtes spécial. Les Simpsons aussi, oui. Moi, c'est plus Fallout, en termes de référence. Donc, toi, tu veux réactiver un de tes trucs, drone, et tu fais une petite démonstration, c'est ça? J'en profite pour leur montrer. C'est-à-dire que j'appelle des gens pour dire voilà, regardez, on va faire ça. Je le fais décoller et je fais un petit tour d'horizon avec ma caméra pour leur montrer. Okay. Tu me fais un test de réparation. Tu penseras ton point de trouvaille. On va faire un truc simple. Il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire, en fait, tu vas y arriver. C'est recharger un truc avec ce que tu fais, etc. Tu vas y arriver. Mais là, on va apprécier la qualité de ta recharge. C'est-à-dire, plus tu fais haut avec tes bonus, plus ce sera le nombre de minutes auxquelles ton drone aura une autonomie. Behold the flying machine. Oui, clairement, mais donc, en vrai... Voilà. J'ai mon plus 4, et en termes de réparation, ça va être dextérité. Ça va être dextérité. J'ai un plus 600 bonus. Tu as ton... Alors, non, c'est lequel autre que tu as? Ah oui, non, c'est vrai, attentif. Système moderne et mécano. Après, t'as système moderne, t'as mécano, c'est plus 2. Plus 2 en plus, donc j'ai 2 6 déjà là, donc j'ai déjà plus 8, bien vu. T'as déjà plus 8, voilà. Et tu pourras dépenser un point de chance, si tu veux. Ouais, on va voir ce que ça va donner. 18 plus 8, 26. Donc, tu peux noter que ton drone, note bien lequel tu utilises. Parce que je te rappelle, tu as le petit drone volant et le gros drone lourd. Donc, le petit drone volant a 26 minutes d'autonomie. Je vais demander à mon cher joueur qui est en face de moi de faire un jet pour Juan. Parce que lui, il va estimer les réparations de l'Impala, si vous souhaitez la réparer. Pour son nombre de minutes d'autonomie 13.
En gros, il vous explique, en bons termes, et lui aussi, que la voiture, certes, il y a le gros des machins, mais il manque plein de trucs. Genre, il manque des petites pièces, plein de petites pièces un peu chiantes. Et il manque surtout les consommables. C'est le plus chiant. Il estime grosso merdo qu'il vous faut un total de 30 points de trouvaille pour la réparer. Voilà, je vous le donne dans les trucs, c'est pour vous. Combien de points de trouvaille en moins pour la réparation de mon drone déjà ? 1, donc c'est bon, je passe à 8, ok. Voilà, un seul. Mais voilà, je vous rappelle, il explique ça dans les détails, mais en termes de mécanique de jeu, il vous faut 30 points de... J'ai dit trouvaille, mais c'est transport. Chaque fois, j'ai dit trouvaille, mais c'est transport. Pour réparer l'Impala si vous souhaitez. Je ne compte pas la remorque. La remorque, c'est encore à part. Il faut la refaire à part. Et je vous ai dit, c'est 5 ou 10. Donc voilà, ça vous de voir. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà lui en donner une partie pour qu'il commence le travail en termes de temporalité ? Oui, lui veut bien. Par contre, il faudra que quelqu'un cherche à manger en attendant. Mans lui essaie de se pencher sur la machine. Et là, je vais demander à mon joueur d'en face de faire un jet. Il fait nuit pour Mans. Là, il va faire nuit. Là, il va faire nuit. Ouais. Pour Mans. Ah, je fais d'accord. Je fais d'intelligence. D'ailleurs, est-ce que je peux, vu que je suis quand même enquêteur à la base, est-ce que je peux moi aussi faire un jet pour essayer de faire avancer le Schmidtbick ? Je rappelle qu'en tant qu'inspecteur, je peux faire des jets de trouvailles et d'indices. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, d'un point de vue fonctionnement, t'es peut-être pas plus avancé que Mans, mais comme tu avais, je crois que tu as un trait qui est remarquer un détail, ça, où t'as plus 5 en intelligence. Effectivement, c'est futé, plus 5 pour remarquer un détail sur les jets d'intelligence. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'autoriser à ce que ce truc de plus 5, tu le transfères à Mans, parce que Mans a beaucoup plus de bonus que toi. Voilà, si ça te va. Oui, je l'assiste, et donc du coup, voilà. c'est l'assist. En fait, t'es là, tu fais, tu sais, c'est quoi ça ? Tu sais, genre, t'as remarqué un détail qu'il avait pas vu, et du coup, il a son plus 5. C'est tellement le mode Colombo. Et j'ai remarqué que sur votre machine, il y avait ce bouton là. Parce que vous savez, ma femme, moi, quand elle voit un bouton, elle appuie dessus. Mon fils aussi. Et le 20 est encore à côté, mais ça ne sera qu'un 8. J'arrête pas de l'esquiver là, c'est chiant. Alors si tu veux, on peut échanger, tu vois, j'ai fait un 1-20 et 2-1. Oui, écoute, garde tes dés qui sentent pas bon. Non, par contre, c'est bien, là on est en train de réparer, on cherche des trucs, tu bidouilles sa tablette. On dort où ? Parce qu'il nous laisse pas entrer. Et surtout, on rappelle qu'il y a Diego qui est à côté en mode... C'est réussi pour Mans. En fait, tu remarques, comme tu disais, tu fais regarde là, il y a un... En fait, c'est le truc est un peu comme ma mixette qui est là. C'est grosso merdo, imagine, il n'y a pas de vis dedans, mais toi, tu vois un truc, tu fais attends, là, on dirait il y a une sorte d'anfractuosité, là, un petit truc, mais très discret, tu vois. Une anfractuosité. Ouais. James aurait pas dit ça. Oui, non, mais en gros, je fais ouais, il y a un trou là. Non. Non, tu fais putain, c'est bizarre, là, j'ai l'impression de voir un liseré, un truc, machin, puis il fait ah bon, en fait, il appuie, et là, en dessous, ça s'ouvre. Voilà. Et vous voyez au centre, en dessous de la machine, une énorme roche ronde noire qui est éjectée. Genre, tu sais. Et en gros, ça ressort. Et voilà. C'est le carburant. Il est usé. Est-ce que, du fait que je remarque les détails, il me semble que j'ai vu la pierre blanche et noire du générateur. Vous pouvez effectivement vous dire que ça a l'air très similaire, mais celle que vous aviez vue, elle était blanche et noire. Justement, est-ce que je peux pas en déduire un peu naturellement que dans l'état blanc, c'est qu'elle est pas du tout consommée, et plus elle se consomme, plus elle passe en état noir. C'est ça. Et donc ça, c'est la première chose qui a réussi. Et Mans vous ressort, il fait... Nathan, dis-moi les coordonnées d'en dessous. Est-ce que ce serait pas, hypothétiquement, l'endroit où la machine doit aller pour se recharger ? Tu veux dire que la machine te dirait où la recharger ? Ça me paraîtrait vachement pratique. Est-ce que, vu qu'elle voyage d'un point de vue spatio-temporel... Tu m'as dit que, on est bien d'accord que là, quand elle a plus d'énergie, ce qui a l'air d'être son cas, les inscriptions n'apparaissent plus. Non mais... Tu te souviens des coordonnées qu'on a eues tout à l'heure ? Oui, on les avait notées, ouais. Il y en avait 2 qui étaient à part. Ouais, la deuxième en dessous. Et tu te souviens bien qu'il y avait marqué d'arriver et actualiser. Donc, est-ce que c'est pas là où on doit amener la machine pour qu'elle puisse se recharger ? Pour qu'elle se reboot comme une sorte de faille spatio-temporelle, en gros, c'est-à-dire que ça peut marcher qu'à un point particulier de l'espace-temps. C'est peut-être possible, tu vois. Oui, mais du coup, quid de cette roche, finalement ? Quel est son intérêt si elle peut repérer les failles et s'auto-alimenter ?
Ah, c'est faux, déjà, le l'amener à problème, c'est l'antenne que- qui se prend le coup de jus, quoi. Elle a été éjectée déjà, donc on pourra peut-être mener des expériences en mettant l'électricité pour voir si elle réagit. C'est Si une déjà. C'est une pile rechargeable DX. Hein. On se dit, oui, on pourrait essayer effectivement via. Alors, Oui. et en fait, il sort. Alors, La mettre dans le peut-être feu, par électromagnétisme. Alors, il fait peut-être pas le feu. Il fait, mais peut-être par électromagnétisme ou électricité alternative ou directe, ça peut peut-être fonctionner, mais il te dit, bah, ce serait quand même bizarre qu'il y avait 2 coordonnées, tu vois. Après, il faut pouvoir trouver aussi à quoi correspondent ces coordonnées, parce que là, les symboles sont vraiment. Alors, il y a bien un chiffre numéro 1, 2, 3, si en tout cas tel quel on peut l'interpréter, mais peut-être qu'il y a peut-être 3 emplacements, il faut l'amener. Un de recharge, un de machin. Mais il y a- Oui, peut-être qu'après, la machine se réactivera et nous mettra une nouvelle coordonnée de où on doit aller, c'est possible. Mais. C'est là, un il faudrait voyageur déjà comprendre. spatio-temporel Tesla, ça a été produit par Elon Musk, il faut des stations de recharge spéciales pour recharger. T'as arrêté. Mais c'est un fast charge. C'est ça. Bah, Ah bah oui, en fait. Sauf qu'en fait, quand tu voyages dans le temps, il n'y en avait pas à l'époque. bah oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais écoutez, je suis embêté avec ça. Est-ce que Nathan, là, il est pour l'instant, il est concentré de toute façon sur le. Il a fait le tour là du Bah là, Le t'as matériel. rechargé ton drone, t'as fait ton machin, t'as fait une espèce de nanas, elles sont dynamo contentes. et t'as réussi via en fait avec ton truc de magnétisme que t'avais chopé de la porte, t'as réussi à faire tourner un truc et donc ton drone s'est rechargé tout seul. C'est-à-dire que t'as pas forcément demandé à un jack ou un machin de faire bon allez maintenant tu tournes et tu t'arrêtes pas jusqu'à ce que le truc se réactive, tu vois. Et grosso merdo, là, ça prend un peu de temps, etc. Et la nuit commence à tomber.